Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une facture et ensuite enregistrer les données saisies sur la facture dans une base de données. Alors, si ce genre de vidéo vous intéresse, ce genre de contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, déjà, voici la facture que nous avons là. Ici, vous avez donc saisir le nom du client, saisir le code du client, saisir le pays, la ville, le nom de la société. Bien sûr, on va saisir le numéro de facture, la date de commande, le numéro de commande, ensuite le nom du vendeur. Alors, après avoir inscrit donc ces informations, ici, vous avez donc référence, la référence du produit, bien évidemment, le nom du produit, ensuite donc le prix unitaire et donc la quantité. Et ici, nous aurons donc à calculer donc le total. Ensuite, donc, après avoir fait ceci, on peut finalement avoir un aperçu, CTRL P, si vous souhaitez donc imprimer, voilà. Ici, donc, on peut avoir un aperçu là. Donc, avant donc l'enregistrement, vous pouvez d'abord imprimer et ensuite, si c'est fait, eh bien, on a un petit bouton ici que nous allons appuyer ici et automatiquement, les données viendront ici donc dans cette feuille de calcul là. Alors, c'est ce que nous allons faire ensemble ici. Nous allons voir comment est-ce que de cette facture-là, on aura donc les données enregistrées ici. Alors, pour cela, on aura besoin d'utiliser les macros, donc du code VBA, pour le faire. Pour commencer, on va se placer sur une nouvelle feuille où nous allons donc mettre toutes ces mises en forme ici. Alors, regardez ce qui est intéressant là. Ici, lorsqu'on saisit le nom, vous allez voir ici, en fait, ce qui se trouve à l'intérieur là disparaît. Donc, vous avez saisir le nom ici, donc le message qui vous indique finalement. Donc, nous allons le faire. Pour cela, ici, on va venir dans cette feuille affichée. Voilà, nous avons une feuille ici. Donc, vous pouvez créer votre propre feuille. Après, donc, recopier les données pour les mettre donc en forme facilement. Alors ici, déjà, je vais venir à ce niveau jusqu'à F comme ceci, mettre le remplissage, et bien, mettre ceci en gras, augmenter la taille, voilà, comme ceci. Alors ici, au niveau donc de numéro de facture, ici, nous avons donc le numéro. On a donc saisir le numéro de facture. Alors, ici, ce qui serait très intéressant, c'est d'être vraiment attentif parce que ce résultat-là, pour l'avoir, nous allons faire quelque chose. On va donc se placer ici dans cette cellule. On va dire saisir le numéro. Bon, on va dire le nom du client. Voilà, le nom du client. Alors, on valide comme ceci. Alors, pour avoir ce résultat-là, ce que nous allons faire ici, eh bien, nous allons donc faire ceci. Alors, regardez, on a tourné ici le texte. Après, on va venir ici, on va venir donc redimensionner ceci. Alors, pas trop aussi, donc on peut venir comme ceci. Eh bien, on a à saisir le nom du client. Ici, ce qu'on va faire, on va un peu agrandir et venir donc à ce niveau, on va écrire donc saisir le code du client. Ici, on va dire donc saisir, voilà, le code. Code du client, comme ceci. Eh bien, on valide. Voilà, saisir là, je vais corriger. Voilà, saisir le code du client. Donc, saisir le pays. Eh bien, c'est fait. Saisir la ville. Eh bien, saisir le nom de la société. Voilà. Là, c'est fait. Donc, on va venir ici. Et donc, on va changer comme ceci. Eh bien, là, c'est fait. On va revenir à ce niveau pour voir ce que ça donne. Alors ici, au niveau donc du nom du client, il n'y a pas de problème. On peut revenir ici. Maintenant, ce que nous allons faire, on va faire en sorte que ce soit aligné comme ceci. Donc, je vais venir ici au niveau nom du client. Je vais venir cliquer et je vais mettre de l'espace comme ceci. Et bien, voilà, je peux encore en rajouter. Voilà, de l'espace comme ceci. Et bien, c'est fait au niveau d'un code du client. Si je vais faire la même chose, eh bien, je vais mettre de l'espace. S'il n'y en a pas trop, vous pouvez encore en ajouter, jusque pour que ce soit exactement à la même position. Alors voilà, je mets encore de l'espace. Saisir nom du pays, je vais faire autant la même chose. Voilà, donc ici, on va encore ajouter de l'espace. Eh bien, c'est fait.
Donc, saisir la ville aussi, on va faire, on va dire la ville quand même, on va dire saisir le nom de la ville. Voilà, saisir le nom, eh bien, de la ville. C'est bien, c'est fait. Alors là, je pense qu'on a mis un peu trop d'espace. On va venir ici pour en diminuer. Voilà, on a mis un peu moins, donc voilà. Je pense que c'est fait. Au niveau donc de saisir du pays ici, on va aussi diminuer un peu d'espace. Voilà. Donc vous pouvez par exemple prendre en fait un espace qui sera assez adéquat par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Alors saisir le code du client aussi ici, bien. On va donc venir et diminuer. Saisir le nom du client aussi, on va venir ici et diminuer. Alors là, je pense que c'est fait. Maintenant, lorsqu'on sélectionne ici, eh bien, on ne voit que du feu. Alors, vous pouvez venir ici pour augmenter ou encore pour diminuer. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors, ce qu'on va faire ici, on va réduire ceci. On va vraiment le réduire pour que ce soit assez confondu. Alors là, vous pouvez venir pour augmenter. Pas de problème. Voilà. Comme ça, lorsqu'on va sélectionner, on n'aura pas l'effet ici. Voilà. Ici, donc, on peut faire un test. Vous pouvez donc écrire un nom. On va écrire Jacob. Voilà, comme ceci. Et on voit qu'ici, Jacob est là. Et le texte a disparu. Donc, on peut revenir ici pour remettre. Donc, au niveau donc de nom de facture ici aussi, on va faire la même chose. On va faire la même chose. On va dire ici, bien, numéro de facture. Donc, nous avons ici, eh bien, on va dire donc, on va se placer ici. Et nous avons donc saisir. Ici, eh bien, on va dire le numéro de facture. Bien, c'est bon. On va dire saisir. Eh bien, la date de commande. Ici, nous avons saisir le numéro eh bien, de commande. Ensuite, nous avons donc saisir, voilà, le nom du vendeur. Nom du vendeur, ici, eh bien, c'est fait. Alors, on va faire encore la même chose. Voilà, on va revenir ici. Et je pense que là, c'est bon. Voilà, on peut venir augmenter là pour voir comment on va faire maintenant pour gérer l'espace. Donc déjà ici, je vais me placer à ce niveau et je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est pas assez. Donc, il faut encore en rajouter de l'espace. Voilà. Et bien, si on a trop, vous pouvez aussi diminuer comme ceci. Et bien, saisir donc la date de commande ici, on va voir comment est-ce que ce serait bien présentable sur la date. Voilà, donc déjà, la date de commande ici doit être bien représentée. Voilà. Je pense que là, c'est bon pour la date de commande. On va venir ici, augmenter un tout petit peu, encore un peu. Voilà. Alors, nous avons ici saisir numéro de commande. Eh bien, encore un tout petit peu. Voilà, encore un tout petit peu. Et c'est fait. Donc, le nom du vendeur aussi, on va faire la même chose. Ici, donc, nous avons le nom du vendeur. On va encore mettre un peu d'espace. Et c'est bon, c'est fait. Alors, si c'est fait comme ça, on va revenir ici. On va venir donc réduire à ce niveau. Eh bien, on va venir ici pour augmenter, pour que ce soit assez lisible. Donc, nous avons, voilà, ce résultat-là. Donc, vous pouvez venir ici pour voir comment est-ce que, voilà, on a ceci. Et bien là, on voit que c'est déjà assez correct. À ce niveau, c'est déjà assez correct parce que là, on peut écrire numéro de facture. On va dire 1, 2, 3, 4. Eh bien, c'est bon. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Alors déjà ici, ce qu'on peut faire, on peut venir ici et venir donc centrer ce qu'on écrit. Ici aussi, on pouvait faire encore la même chose. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors maintenant, on va revenir ici au formulaire. Nous allons voir, ici nous avons cet espace-là. Nous allons donc mettre ici de l'espace. On va venir dans formulaire. On va insérer ici, voilà. Et donc voilà, on va faire la même chose aussi là. Voilà, on va faire la même chose aussi ici. Et bien là aussi, on va faire la même chose. Après, on peut sélectionner. On sélectionne, on garde la sélection. Et bien ici, on vient pour diminuer comme ceci. Voilà, je pense que là, c'est assez correct. Alors, si c'est assez correct maintenant, ce que nous allons faire, on va donc
pour obtenir ce résultat, hein, déjà, je vais donc revenir ici. Eh bien, je vais sélectionner tout ceci, comme ceci. Je sélectionne bien les deux, comme cela. Eh bien, je vais venir donc à ce niveau, ici. Eh bien, je vais mettre donc autre trait comme ceci. Je vais prendre ce trait-là, je vais prendre la couleur, je vais prendre cette couleur-là. Eh bien, j'ai le contour, je vais faire OK. Et je pense que là, c'est bon et c'est fait. Alors, à ce niveau aussi, on va faire la même chose, hein. On va remettre la même chose. Le nom du pays, là aussi, là aussi. Eh bien, numéro de facture. Eh bien, on refait la même chose à ce niveau. Eh bien, là, vous avez vu, on a un résultat assez impressionnant. Alors, déjà ici, ce qu'on va faire, on va revenir dans formulaire, on va voir, hein, eh bien, la couleur du texte. Donc, ce qu'on va faire, on va venir sélectionner le texte ici. On sélectionne le texte là. On va venir ici au niveau du texte. On va venir prendre une couleur assez... Voilà, je vais prendre cette couleur-là de fond pour voir ce que ça donne. Eh bien, regardez, ici, ça ne change pas. C'est normal. Alors, on va bien faire la sélection. Voilà, je sélectionne comme ceci. Je sélectionne comme cela. Alors, n'oubliez pas de sélectionner aussi cette ligne-là, cette colonne-là ici, ces deux colonnes ici. Je vais revenir ici à ce niveau, donc appliquer encore ici la couleur. Eh bien, vous voyez un peu le résultat. Alors, pour mieux voir ça, ici, on va donc dans Affichage. On va ici, donc, enlever le quadrillage. Et ici, on a un résultat assez intéressant. Eh bien, ici, on voit qu'on n'avait pas tout sélectionné. Donc, je vais revenir ici à ce niveau, hein. Je vais bien faire ma sélection. Donc, venir dans Contour, bordure ici. Donc, j'ai Contour comme ceci, hein. Voilà, donc j'ai OK. Et là, je pense que c'est fait. Ici aussi, donc, on va refaire la même chose. Ici, on va refaire la même chose, voilà. Ici aussi, donc, nous allons refaire la même chose. Nous allons refaire la même chose. Et ainsi de suite. Voilà. Ici, nous avons donc le résultat attendu. Voilà. Et je pense que là, c'est fait. Alors, déjà, avec cette méthode-là, vous pouvez voir, hein, vous-même, c'est exactement donc la même chose. Vous êtes là. Vous pouvez donc déjà ici, on peut réduire ici à ce niveau pour qu'on puisse avoir une taille assez intéressante là. Voilà. On va vers CTRL Z. On va avoir une taille assez intéressante ici. Donc, ici là maintenant pour gérer donc à ce niveau, vous pouvez par exemple donc réduire ici à ce niveau. Hein, ce que nous allons faire, eh bien, on va donc peut-être diminuer un peu d'espace à ce niveau ici. On va effacer 1, 2, 3, 4. Puis on valide ici. Donc, vous pouvez donc réduire par exemple. Eh bien, ici aussi, on va faire autant. On va venir 1, 2, 3, 4. Eh bien, même chose ici aussi. Même chose aussi pour le dernier. Voilà. Et donc, vous pouvez le faire jusqu'à ce que vous ayez une taille qui vous convient. Hein. Pour cela, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, on va passer donc à la suite. La suite ici, c'est de voir en fait ceci. Déjà là, la ligne 23, la ligne 24. Je peux là sélectionner les deux comme ceci. Eh bien, je suis là. Je vais mettre des contours, haute bordure. Eh bien, je vais prendre ces bordures-là. La couleur, ça reste la même couleur. Hein. Voilà. Voilà, j'ai pas ceci. Oups, oups, oups. J'ai pas ça. Je vais effacer comme ceci. Eh bien, c'est comme cela. Je fais OK. Et je pense que là, c'est bon. Alors, on va passer maintenant donc ici donc, à la référence. On va donc mettre tout ceci. Référence quantité. On va mettre une couleur de remplissage comme ceci. Eh bien, regardez, si on centre ici, là, on aura un petit souci. Alors, ce qu'on va faire, on va donc revenir ici, hein, faire un CTRL Z. Voilà. Après, à part la quantité ici, nous avons donc référence, nom de produit, prix unitaire, quantité. Bien, référence, nom de produit, prix unitaire, quantité. Donc, déjà là, je vais prix unitaire. Voilà, prix unitaire. Et bien, là, j'ai quantité. Bien, voilà, c'est fait. Là, j'ai prix total. Hein. Voilà. Et donc, à ce niveau, maintenant, je peux revenir ici pour voir.
qu'est-ce qu'il y a à ajouter? Eh bien, ici, je vais venir, contour, eh bien, j'ai ceci, là, j'ai ceci et ceci. Je fais OK, et je pense que là, c'est bon. Après, donc, au niveau de formulaire aussi, c'est la même chose, hein. Je vais venir ici, voilà, c'est bon aussi là. Je vais en rajouter comme ceci, et je pense que le tout est fait. Alors, maintenant, nous avons donc fait le prix total, hein. Ensuite, nous avons donc ici de 39 à 46 ici, hein. Voilà, on va mettre ça 39 à 46. Je vais revenir ici, hein. Ça fait 39 à 46, c'est bien. Là, j'ai trop d'espace, donc je vais supprimer, supprimer, pourquoi pas. Par toutes les façons, on pourra régler ça plus tard. Ici, donc, je peux avoir ceci, cette sélection-là comme ceci, hein. Pourquoi pas y mettre la couleur. Alors voilà, je pense que là, c'est déjà fait. Maintenant, donc, si on fait CTRL-P, on peut déjà avoir un aperçu ici, voilà, du résultat. Donc, on va faire échappe ici pour sortir. Donc, vous voyez un peu le résultat que nous avons au final. Alors ici, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'apparaît pas bien, on va sortir. Et ici, donc, ce que nous allons faire, on va essayer de gagner donc en espace. On va faire CTRL-P. Et bien, vous voyez ici, le problème est résolu facilement. Alors donc ici, du coup, je peux venir à ce niveau, vu que là, je sais où est délimitée donc ma feuille. J'ai pu venir, voilà, déplacer comme ceci, hein. Et bien là, on a aperçu quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire pour ce côté-là, je vais ajouter ici cette couleur-là. Voilà, pour que ce soit assez cohérent. Alors, ce que nous allons faire maintenant à présent, c'est donc de prendre les données que nous allons saisir ici et bien de les ramener ici donc dans données. Ce que nous allons faire, donc, on va venir ici dans développeur, nous avons Visual Basic, on va cliquer ici, et bien module, ici on va insérer un nouveau module ici, hein. Voilà, que nous allons appeler donc module 2, ici on va dire sub, et puis on va dire enregistrer facture. Voilà, enregistrer facture. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Bien, pour ne pas, je vais mettre option explicite. Voilà, option base 1. Voilà, ça, je n'aurai pas de souci à la fin. Déjà, dans notre cas, on peut ne pas le mettre, hein. On va voir est-ce que ça sera important. On. Alors là, nous avons donc besoin, je vais d'abord réduire ceci pour une meilleure vue. Alors ici, ce que nous avons besoin, on va venir inscrire donc les données ici à la suite de celles qui existent déjà. Donc, il va falloir qu'on puisse d'abord compter donc les données présentes ici. Ce que nous allons faire ici, on va déclarer une variable. Je vais supprimer donc ceci. Pas supprimer, mais réduire. Voilà. Donc, je vais dire dim n as integer, comme ceci. Eh bien, n as integer, eh bien, dans n, qu'est-ce que je dis? N égale. Eh bien, ça fait worksheet function, comme ceci, point counter, comme ceci, et bien, j'ai donc ici, je vais compter donc colonne, comme ceci, voilà, je vais prendre, donc c'est la colonne 1, comme ceci. Et bien, donc déjà, je vais voir, hein, n à quelle valeur? Et bien, n ici à la valeur 2. Alors, ce que je vais faire, je vais maintenant ranger donc les valeurs ici à la suite de celles qui sont là. Alors, donc, je vais, voilà, faire F8 déjà, je reviens ici, donc je vais sélectionner cette feuille-là, je vais dire Sheet, comme ceci, et bien Sheet, données, la feuille s'appelle bien données, hein, Sheet, données, comme ceci, voilà, je ferme, point, select. Et bien donc dans cette feuille-là, ce que je vais faire maintenant, je vais donc ranger les éléments ici. Alors ici on commence donc, ça fait A, voilà, là j'ai B ici, là j'ai C, donc ça commence donc à B, comme ceci. Donc ça A, voilà. J'ai oublié donc de l'afficher, donc je vais revenir ici dans le VBE, hein, voilà. Donc ça fait A, ce que je vais faire, range, et bien ici on va dire et comme ça, le nombre ici, ça sera finalement n plus 1, comme ceci. Voilà, égal.
Eh bien, voilà, on va venir ici, hein, on a oublié quelque chose. Eh bien, c'est bon, comme cela. Égal, eh bien, cette donnée-là serait égale au numéro de facture que nous allons récupérer donc sur l'autre feuille. Eh bien, ce que nous allons faire, on va dire sheet. Voilà. On va revenir là. Le nom de la feuille, eh bien, on va revenir ici. Ça fait formulaire final. Je vais copier ça. Et numéro de facture ici, c'est F12. Donc, voilà, je vais revenir ici. Hein. Donc, j'ai, voilà. Et donc, point range, eh bien, ça fait F12. Comme ceci. Voilà. Alors, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je veux déjà venir ici pour copier ceci. Hein. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Voilà. Eh bien, alors je vais retourner donc à ce niveau. Donc, j'ai de A ici à M. Voilà. Donc, je vais revenir là. À M. Voilà. Donc, le principe, donc, il reste le même. Hein, A. Ici, donc, j'ai B. Je vais écrire donc B en gros caractère, comme ceci, B. Et bien là j'ai C, et là j'ai D, là j'ai E, F, G, H, et bien I. Je peux donc continuer ici. Voilà. J, K, L, M. Et bien ici donc j'ai J, K, L, et bien là j'ai M. Je vais donc enregistrer ici. Alors ici, la correspondance donc de la cellule là, nous l'avons faite, hein, la première cellule ici, nous l'avons faite. Donc on va voir société. Le nom de la société, et bien ici c'est, ça fait ici nom de la société, ça fait, eh bien B20. Ça fait B20. On va venir ici, on va effacer ceci, et bien ça fait B20. Alors après le nom de la société ici, nous avons donc la ville. La ville ici, ça fait ville, ça fait B18. Voilà, ça fait B18 comme ceci. Voilà. Et bien après, nous avons ici, je vais voir, ça fait ici, donc nous avons donc pays, Mali. Et bien si vous avez compris le jeu, on va remplir et ensuite on va revenir donc à la fin. Une fois que c'est fait ici, donc on va revenir ici pour bien voir. Et bien voilà, alors là, avant de compter ici le nombre de cellules ici, il va d'abord sélectionner cette feuille-là. Il ne faut pas oublier à ce niveau. Voilà, il va d'abord sélectionner cette feuille-là, ensuite compter ici. Après, c'est fait. Ici, on a remplacé ici comme il se doit. On va faire OK ici pour tester. Eh bien, on voit ici, eh bien, tout est normal. On va revenir ici donc au niveau de formulaire final ici. Tout est normal. Après donc avoir enregistré ici ce que nous allons faire, eh bien, on va effacer toutes ces données-là. Nous ne voulons plus de ces données. On va tous les effacer. Eh bien, donc, ce que nous allons faire ici, on va repartir donc Alt F11. On va venir ici, eh bien, on va recopier ça. CTRL-C, on va venir ici, CTRL-V, hein. Ceci, donc, on peut l'effacer, les effacer, et bien, on va tout effacer, comme ceci. Là, dans le but, vraiment que nous puissions avoir un bon résultat, donc on va effacer toutes les données. Et bien, voilà, je suis ici, j'efface. On efface. Et bien, donc, c'est le dernier, comme ceci. Et bien, là, ce que nous allons ajouter, finalement, égal, comme ceci, hein. On va donc mettre des vides. Et bien là, CTRL-C, on va coller partout. Voilà, on va le faire à chaque fois. Il doit enlever donc les valeurs qui se trouvent là et les remplacer donc par du vide. Voilà, ici. Alors, la dernière cellule ici, on ne doit pas la toucher parce que ici, la dernière cellule, vous pouvez le constater, c'est une formule. Donc, on ne va pas effacer parce qu'il fait le calcul automatiquement. Donc, on peut revenir ici, hein, Alt F11. Et donc, ceci, on va, pour le coup, voilà, on va faire ceci. Et bien là, je pense que tout est fait, tout est ordonné. Vous pouvez donc venir ici, on va tester. Et bien là, formulaire final, et bien il a tout effacé. Sauf le code du client. Donc on va voir ici au niveau du code du client, ça fait
B14. On va revenir à ce niveau. Donc, on va venir, voilà. Et bien là, ce que je vais faire, B14, et bien, je vais l'effacer comme ceci. B14. Et là, on va encore exécuter le code pour voir. Hein. On va revenir ici. Et bien, tout est effacé. Donc, avec cette façon-là très simple, hein, vous avez donc la possibilité ici de pouvoir remplir ici vos différentes informations. Donc, en faisant donc une facture, hein, ici avec CTRL-P que vous pouvez bien sûr imprimer. Et aussi donc facilement, vous pouvez retrouver vos données ici. Donc, en dernier lieu, nous allons voir donc comment ajouter le petit icône ici. Voilà, donc je vais venir ici déjà. Je vais le copier. Voilà, ça fait copier. Et je viens ici, formulaire final. Et bien, j'ai collé comme ceci. Eh bien, je vais faire un clic droit. Et bien, j'ai ici affecté une macro. Et bien, la macro, c'est enregistrer facture. Je vais faire OK. Et bien, c'est bon à ce niveau. Et bien, ça serait automatique. Eh bien, ça serait automatique. Vous pouvez voir ici que c'est automatique. Voilà, donc, CTRL-P pour l'aperçu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas donc de nous laisser un commentaire, de mettre un j'aime et de partager. À nous revoir donc dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Merci.